bébé. Avec elle, ils sont comme qui dirait aux petits oignons. Depuis 2 ans, Muriel Anger veille sur ses cochons de Bayeux. Auparavant, c'était sur ses chevaux. Mais cette cavalière a dû changer de voie pour des problèmes de santé. Le cochon de Bayeux s'est imposé comme une évidence. On a un avantage parce que c'est une race ancienne et que c'est une race rustique du coup qui vit très très bien dehors. Et moi le but c'était vraiment de les laisser vivre dehors. Et notamment les naissances qui effectivement se font, qui fassent moins 12 ou 30 degrés. Voilà, ils sont dehors, qui ventent, qui pleuvent, qui neigent. Dans ces enclos répartis sur 5 hectares, quelques 80 animaux vivent en permanence à l'air libre. Ici, pas de bio, mais la nourriture est locale. En ce moment, blé concassé et févrole qui proviennent des fermes voisines. Allez, viens copine, viens. Copine est plutôt du genre impressionnante avec ses 250 kilos. Il y a 15 jours, elle a mis bas. Les truies ont une portée par an de 6 à 7 porcelets en moyenne. On va bien. Oui, je te les laisse, oui. Je te les laisse. Ouais. Allez, je te les laisse. Je n'interviens absolument pas. Je suis juste intervenue là exceptionnellement pour celle-ci, puisqu'il y avait une petite qui avait très froid. Donc je l'ai prise, je l'ai réchauffée dans la maison et je suis venue la ramener après. Mais là, je n'avais pas le cœur de la laisser mourir alors que je pouvais faire quelque chose. Donc voilà. Et elle va très très bien. Prendre le temps, c'est un peu le leitmotiv à Coquainvillers. Les porcs sont emmenés entre 11 et 14 mois à l'abattoir. Depuis 1 an, Muriel les commercialise en vente directe. Une fois par mois, elle prépare des colis viande pour ses clients. Elle a ouvert son magasin sur place. Le porc de Bayeux, très répandu dans la région jusqu'en 1944, a bien failli disparaître. Ça y est, ça se prépare le salon. Bah oui. J'amène un verra. Un verra. Au début des années 80, quelques passionnés comme Alphonse ont bataillé pour relancer la race. Mais c'est encore fragile. Une trentaine d'éleveurs seulement. Oui, on sent bien qu'il y a un engouement. À la foire de Caen, on a eu beaucoup de... C'est quelque chose qui manque dans notre race. On n'a pas vraiment de grands éleveurs et pour l'instant, on n'a pas de filière non plus. Contrairement à d'autres races locales qui ont une filière, donc ça favorise quand même l'installation des éleveurs. Donc un éleveur comme Muriel, ça nous arrange beaucoup. Et tout de suite, il y a un petit mouvement qui fait qu'on a de plus en plus de demandes pour des gens qui veulent faire ça d'une façon professionnelle. Alphonse, est-ce que tu veux manger un petit morceau, goûter un petit bout? Oh, volontiers. Oui. Ouais. Pour l'instant, Muriel ne transforme pas encore ses produits sur place. Dans quelques semaines, elle aura son propre laboratoire. Il ne faut pas se voiler la face, les débuts restent difficiles économiquement. Sur la première année, j'équilibre les comptes. Et à partir normalement de cette année, effectivement, un revenu devrait être dégagé. Le salon d'agriculture arrive donc à point nommé pour elle. Elle y sera avec ses produits gourmands et ses 2 cochettes. Bonjour les filles, c'est ni oui ni non qui vont partir au salon. Donc c'est une grande première pour moi. Elles font partie des premières qui sont nées à la maison. Et donc c'est une grande chance de pouvoir les emmener au salon parce que cette année le Bayeux est mis à l'honneur. Donc c'est super sympa pour une jeune éleveuse comme moi de pouvoir emmener des bêtes. Et oui, il y a la crise, c'est sûr, de l'agriculture, mais l'agriculture reste là, elle est présente et il faut qu'on continue d'être présent nous aussi, quoi, pour montrer aux gens.